Donc, bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc, je suis ravie de pouvoir en apprendre plus sur ton métier et de vidéaste et photographe et sur ton lien aussi avec la Normandie. Donc, ça va vraiment être très intéressant pour les personnes en fait, qui visiteront mon blog et veulent apprendre le français. Ok. Ok. Donc, première question, peux-tu te présenter et expliquer en quoi consiste ton travail? Je m'appelle Maxime Septi, je suis normand d'origine, né à Rouen. Ça va faire maintenant 28 ans que je suis ici, donc je connais bien la Normandie et tout ce qu'il y a autour. Mon métier, c'est vidéaste et photographe, donc ça consiste à faire des vidéos, que ce soit d'entreprises ou de personnes juste, que ce soit privé ou public en fait. Et photo, c'est pareil, que ce soit sur des événements sportifs, des événements business, je couvre pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à aller sur les événements sportifs et à me nicher dans le sport. D'accord, merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vidéaste, photographe? En fait, c'est depuis tout jeune, j'ai toujours été un peu attiré par tout ce qui était les métiers artistiques. Je dessinais beaucoup et en fait après, au fur et à mesure de tes études et que tu grandis, tu fais autre chose, tu t'éloignes et donc du coup j'ai fait du commerce et puis après tout ça m'a amené à faire un peu une introspection et me dire qu'est-ce que je veux faire vraiment. Moi la condition sine qua non c'était que je fasse un métier que je puisse faire dans le monde entier et qui me plaise un minimum, donc du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette branche et j'ai pris des études où il y avait cette spécialité et cette spécialité j'en ai fait mon métier du coup. Ok, très bien. Et quel type d'événement ou de sport préfères-tu filmer ou photographier? Tout ce qui va être événement, match. Alors, ce que j'ai fait pas mal, c'était des mini-films, des documentaires sur une équipe et sur une demi-saison ou sur un événement qui se déroule pendant une semaine. Et là, on fait un récap vraiment sous film de cet événement pour des équipes, pour des clubs qui vont à l'étranger. Et nous, on les accompagne là-dedans et on fait le mini-film. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère faire parce qu'on vit quelque chose aussi avec cette équipe-là. On partage les mêmes moments, des défaites, des joies, les tensions, etc. Donc on est vraiment... au-delà du métier, on est vraiment dans l'humain et c'est ouf de faire ça. Et après, c'est à toi de monter, faire ta sauce et tu rends quelque chose et généralement, ça plaît. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît le plus. C'est tout type de sport en fait? Ouais, c'est tout type de sport. J'ai plus fait le basket là, du coup, parce que j'ai plus été amené à faire du contenu pour des basketteurs ou des équipes de basket. Mais sinon, oui, c'est tout type de sport. Là, par exemple, j'ai fait sur du bodybuilding, qui n'a rien à voir avec le basket, et c'est totalement autre chose. C'est beaucoup plus dur même. Ah oui, c'est intéressant. Et est-ce que tu as fait ça aussi dans ta région ou bien... Ouais, alors j'ai fait ça pour des équipes de handball. Enfin, plus ça, c'était de l'événement, couvrir un match, etc. Donc pour des équipes de handball, pour du MMA dans la région, la fédération du COF, qui a été montée par un Havrais qui s'appelle Jérôme Le Banner. Donc du coup, j'ai couvert son événement qui était ici à Rouen l'année dernière. Je travaille aussi avec des acteurs majeurs sur la scène street du basket à Rouen qui s'appelle Air Street Ball et je bosse aussi pas mal avec eux sur des événements, couvrir des événements avec eux. Donc oui, sur Le Havre et Rouen, en tout cas c'est les deux villes où j'ai bossé, j'ai couvert des événements dessus. Ouais. Ah, d'accord, très intéressant. Et quels sont les défis que tu rencontres dans ton métier de vidéaste, photographe? Le plus gros défi, c'est d'être tout seul pour faire tout ça pour l'instant, parce que ça demande énormément d'énergie, énormément de temps. C'est très chronophage. Tu comptes pas tes heures, tu es sur les tournages, ensuite tu rentres, tu dois faire la post-production. Généralement, tu rends un livrable, c'est ce qu'on dit. Et donc du coup, c'est une V1. Et après, tu as le client qui te redemande autre chose. Là, il faut faire des changements, des choses comme ça. Donc c'est archi chronophage. Mais c'est le plus gros défi. Après, bien sûr, des fois, il y a le matériel qui ne fonctionne pas, des choses comme ça. Donc, il faut savoir s'adapter très, très vite, en fait. Mais c'est hyper intéressant. Mais c'est un gros défi. D'accord.
Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à créer des vidéos ou des photos? Quelqu'un qui voudrait créer des vidéos et des photos, qu'il n'hésite pas. Maintenant, avec un portable, on peut faire pas mal de choses. Maintenant, se lancer en auto-entrepreneur dans cette filière-là, dans ce métier-là, je pense que la première chose que j'ai à dire, c'est essaye des choses, tourne le plus possible, pose des questions, essaye d'avoir des stages à droite à gauche, voir comment ça se passe. En vrai, tu n'apprendras pas mieux sur le terrain qu'ailleurs. C'est la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le terrain, faire des choses, filmer, être dans l'action, rencontrer du monde, parce que j'ai jamais donné une carte de visite. Ça s'est fait que au bouche à oreille, que par la visibilité que j'ai pu avoir sur certains réseaux, sur certaines choses. Donc non, faut y aller, faut être un gros bosseur, quoi. Si t'es pas bosseur, peut-être que de lancer sa boîte là-dedans, ça va être compliqué. D'accord. Et est-ce que tu utilises des lieux spécifiques en Normandie pour tes vidéos? Je peux, ouais. Je peux, par exemple, le pont de Bretonne. Il y a des beaux points de vue aussi à Rouen, comme le point de vue, les hauteurs au niveau de Sainte-Catherine ou Mont-Saint-Aignan. Il y a des événements aussi, par exemple, en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais il y a la foire. Et ça peut être intéressant pour tourner des choses là-bas avec les lumières, des choses comme ça. Donc, il y a énormément de choses qui se passent en Normandie. Faut être au courant de ce qui se passe, bien évidemment. Et on a de la chance d'avoir une agriculture, des grands paysages, des grands ponts, des choses comme ça. Donc, faut pas hésiter. Il y a plein d'endroits et de lieux. Internet, Google Maps, et c'est la meilleure chose à faire. D'accord. Et quels sont tes projets futurs? As-tu des collaborations prévues avec des sportifs ou des événements en Normandie? Du coup, comme je disais, avec les Air Street Ball, les gars de Air Street Ball, qui eux sont actifs. J'ai rarement vu des gars aussi actifs sur le territoire normand avec ce qu'ils ont fait ici. Donc il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, et je sais que je vais être sur un ou deux projets. Ensuite, il y a sûrement aussi avec le MMA. Je vais sûrement couvrir encore 2-3 projets MMA sur la région. Et sinon, non, pour l'instant, c'est après, oui, je travaille avec des entreprises d'ici. Mais à part ça, c'est tout. D'accord. Une petite dernière question. Comment est-ce que tu pourrais, en un mot, une phrase, décrire ta région et du coup donner envie à ceux qui regardent de découvrir notre région et pourquoi pas aussi ton métier? En une mot, une phrase, la région... Wow, c'est compliqué. Plusieurs, après. Ouais, c'est assez compliqué. En vrai, il y a beaucoup de choses à faire ici. Faut juste pas avoir peur de pousser les portes et les bonnes portes. Il y a le paysage, on va dire, politique, etc., commence à changer, commence à évoluer. Avant, c'était très renfermé sur les projets et l'évolution. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place. Donc, il y a sûrement des bonnes idées à avoir. Et le territoire normand va être gage sur le futur. Je pense qu'ils vont vouloir pousser sur des innovations, des choses comme ça, pour rendre encore plus attractif le territoire. Donc s'il y a des jeunes qui ont des idées, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour booster le territoire, je suis sûr que ça pourrait intéresser certains élus politiques ici. Ok, merci beaucoup Maxime d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous et ta passion du coup. Avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et merci beaucoup et beaucoup de succès pour la suite. Merci.